retrouve parce que vous savez, en tout cas, c'est ici qu'on réfléchit, pas ailleurs. Merci, nous avons reçu vos points de vue de l'émission d'hier. Beaucoup de congratulations, des encouragements, ça nous va droit au cœur. En tout cas, merci beaucoup. Membres de la communauté, on est ensemble. C'est ici, en tout cas pas ailleurs. Le dossier du Sankourou a créé des passions quand certaines personnes ont suivi les analyses. Et pourtant, nous avons été objectifs. Et nous n'avons été que objectifs d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas eu corruption lors de l'élection? Est-ce qu'on n'a pas connu des déviances? Est-ce qu'on n'a pas saisi la cour d'appel de Lodja ou sinon du Sankourou? Est-ce qu'on n'a pas incendié ce bâtiment? Est-ce qu'on n'avait pas mobilisé les gens? Est-ce que les acteurs entre eux s'entendent? Est-ce qu'il n'y a pas un problème visible aujourd'hui au Sankourou? Certains sont allés jusqu'à oser, je dis bien oser parler de Pascal. Au lieu de parler de moi avec respect, ils se permettent de déplacer des propos. Le problème s'est posé là. Est-ce que cette province, depuis qu'on l'a créée en 2015, a été une fois correctement gérée par un quelconque gouverneur? Quel est l'aspect du développement qu'on peut parler dans cette province? Zéro du tout. Est-ce que la province a un aéroport? Zéro. Est-ce que la province a une route? Non. Qu'est-ce qui a changé? C'est dans cet état qu'est la province. Lorsqu'on fait des interpellations intelligentes, il ne faut pas nous ramener vers le bas. Pascal n'est pas du bas niveau, non. Je ne saurais pas m'exercer avec vous au niveau très bas. Ça ne passe pas. Nous devons réfléchir pour vous pousser à comprendre ce que vous devez faire pour votre province. Suivons d'abord le point de vue d'un candidat gouverneur qui a vécu aussi ce qui a été en fait l'organisation de ces élections. M. Langui qui vous donne son point de vue. On va revenir. Nous avons vécu ça à Lusambo. Tout le monde est témoin de l'événement de la corruption. Oui. Ici, je ne suis pas venu accuser les autres. On attend que la justice prenne des précautions par rapport à la corruption. Tout le monde est libre de saisir la justice parce que la justice doit dire le droit. Malheureusement, je ne suis pas juge pour trancher de cela. Nous attendons que le juge parle du bon droit et que les choses avancent mieux au Sankourou. Vous avez suivi cette question, mais nous souhaitons d'abord vous donner les informations de la vie de la nation. La première information, c'est que les dossiers physiques des sénateurs, des nouveaux sénateurs, ont été déposés aujourd'hui au Sénat par la Commission électorale nationale indépendante. La fois passée, à travers un numéro, nous vous avons dit que nous n'étions pas d'accord avec le prétexte avancé où on disait qu'on ne saura pas faire ce travail du fait qu'on n'avait pas les moyens. Et Pascal, je m'opposais parce que je ne comprenais rien. Comment exiger l'argent pour les dossiers physiques? Ça ne pouvait pas passer. Deuxième information, c'est en rapport avec le passage du ministre des Finances aujourd'hui en justice. Nicolas Kazadi s'est présenté au parquet près la Cour de cassation pour présenter les documents en rapport avec le feuilleton Fourage. Et voilà, je crois que dans les jours à venir, nous serons fixés sur l'évolution de cette question. Au moins, il a été aujourd'hui auprès du parquet près la Cour de cassation. Mais de quoi nous parlons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlons de l'État social avec Félix-Antoine Tshisekedi. Parce que nous avons trop parlé politique ces derniers temps. Si ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est le Sénat. Si ce n'est pas le Sénat, c'est le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Et voilà. Mais aujourd'hui, nous parlons de la question sociale avec Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons beaucoup de secteurs sélectionnés selon nous. L'éclairage public, les routes, l'eau,
l'électricité, l'éducation, les 145 territoires et le reste, nous allons essayer d'apprécier les efforts qui ont commencé, le temps que ça a pataugé à ce jour et quel effort on peut encore fournir pour que les données soient meilleures. Et cela, bien entendu, avec l'objectif, parce que dans quelques jours, c'est la nomination des animateurs dans les différentes institutions. Il faudrait qu'on aide le chef à comprendre à quel moment, à quel niveau ça n'a pas marché, pour que le choix, cette fois-là, des animateurs soit celui le plus important, le plus attendu par la population. C'est ici, c'est avec Pascal, pas ailleurs. C'est ici. Question éclairage public. Cette question, elle est très importante parce que certaines artères à travers la ville, la nuit, vous ne saurez pas vous promener. Est-ce que ça a été intelligent de la part du chef de l'État penser à cette question? Je dis oui. Je dis oui parce que quand vous allez ailleurs, vous quittez la République démocratique du Congo, vous allez dans d'autres pays, ce qui vous frappe directement, c'est la lumière. Souvent, lorsque nous atterrissons sur l'aéroport de Ndjili ici, la nuit, vous allez vous dire, mais quelle piste nous allons où? Vous aurez même peur. Mais ailleurs, c'est la lumière qui vous reçoit. Donc, c'est très intéressant. La beauté de la ville, c'est aussi la lumière. Mais il y a eu 4 sociétés qui se sont pointées. Il y a eu Solectra, il y a eu Proton, il y a eu 2 autres. Mais on parle plus de Proton et Solectra. Et le contrat qui a posé problème dernièrement ici. Et pourtant, le produit, il est de très bonne qualité, avec un luxe très attrayant, même attirant, et qui éclaire très suffisamment. Mais parce que les gens ont bien voulu critiquer, on a créé maintenant un débat de société. Un débat inutile de société. Sur les 2594 lampadaires convenus, 200 ont été déjà installés sur Elengesa. Mais le reste qui était encore à Matadi, parce qu'il fallait discuter sur les modalités de dédouanement, et finalement, le reste de la lampadaires est ici, et le travail a commencé, le travail d'installation bien entendu. Sur Assosa, vers Ngiringiri, le travail a commencé. Où Solectra a installé ses poteaux, sinon ses lampadaires, ça éclaire très suffisamment. La distanciation bien respectée
il faut au moins 5 mètres pour avoir un poteau. 25 mètres plutôt pour avoir un poteau. Ça veut dire que le luxe est très puissant. Question de voir la joie de la population. Pendant que je parle, je souhaite qu'Augustin vous balance ces images en même temps. La joie de la population. Et cette population qui a dit clairement regretter le temps perdu parce qu'il y a eu des postures de blocage de l'évolution de la question. Non, le chef de l'État est trop combattu. Je vous disais 1 mètre sur 25. Le luxe est trop puissant parce que c'est jusqu'à 60. Jusqu'à 60, s'il vous plaît. Éclair de 18 h jusqu'à 6 h. Et le panneau de très bonne qualité, 370 watts. Je vois que ça peut vous dégager la comparaison avec les produits vous présentés par une autre société. Et nous croyons que tout lampadaire est lampadaire. Non, il y a de mauvaises qualités, il y a de bonnes qualités. Parce que c'est insuffisant. Donc, ça c'est comment il m'a cassé. Mais ça m'a cassé. Puis sur la moto, c'est plein de moto. Donc, boum, et on a su, moi, je vais criminel, là, si ma boum, comme il y a un madame, pour ma plaisir à toi. Donc, tu me salais ça, ma boue. Bon, continuons, tu n'as souka. Vous arrêtez que non. Et souka, pour moi, tu n'as souka, ça a été pour moi, plaisir à toi, c'est la félicité. J'ai vu que ma carte de puis sur la moto. Donc, 24 heures dans le boulot, je vais ma carte pour les payer là. Tout ça, je me qui top pour ma carte. Merci beaucoup. À la distance de 25 mètres, pour les lampadaires de proton, on met au moins 4 lampadaires. Et de l'autre côté, c'est un seul lampadaire. Mais le choix est clair. Et donc, la qualité pose problème. Déjà pour proton, à partir de 4 heures plus tôt, la lumière disparaît pratiquement. Et donc, c'est de mauvaise qualité. Et c'est ce qui crée, en fait, le débat aujourd'hui de société. Parce que les autres, peut-être lorsqu'ils voient cette qualité de produit, se disent notre marché est détruit. Mais je crois que nous, Congolais, nous devons être sages et engagés. Mais parce qu'aujourd'hui, les journalistes ont été témoins, notamment se sont déplacés pour vivre cela. Et on a vu, on a comparé, on a tiré des leçons. Et aujourd'hui, le débat est pratiquement clos. Parler d'autre chose que de cette question. Les routes. Lorsque le président de la République prend sa fonction au début, je mets plus mon accent à Kinshasa, il a commencé, il a animé le souci de bétonner pratiquement toutes les avenues. Il a commencé par l'avenue Commerce, Bokassa, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on l'a surnommé même béton. Mais l'accompagnement a posé problème. L'accompagnement a posé problème. Et là, Pascal, je vois les sociétés ou les agences appelées à la reconstruction, à la réhabilitation. Ici, je vais citer l'Office des routes, je vais citer l'OVD et la CGT. Un mauvais travail, un mauvais accompagnement. Et Pascal dit ceci, à la prochaine nomination, Monsieur le Président, faites partir tous ces gens qui ne savent pas vous accompagner. La preuve, regardez comment la ville aujourd'hui est délabrée. La voirie n'existe plus. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Barumbu, vous êtes à Lingwala, vous avez un véhicule, vous avez les pieds, vous ne savez pas passer. Parce que ces agences n'ont pas su vous accompagner. L'eau. Lorsque le président prend le pouvoir au début, naît une initiative de créer une usine de captage d'eau à Lemba Imbo. Pascal, je me suis déplacé avec la délégation et nous avons vu, nous avons observé.
Et nous avons cru à cela. Heureusement que les quartiers hier qui ne s'est pas desservis aujourd'hui sont desservis. Vous prenez l'Embassalongo, l'eau arrive aujourd'hui. Vous prenez une peine, l'eau n'arrivait pas hier, aujourd'hui l'eau arrive. C'est un effort qui a fourni. Ce secteur mérite un pourcentage d'encouragement de mon point de vue, mais il faut continuer les efforts. Le troisième secteur, c'est le secteur qui énerve plus les Congolais. C'est l'électricité. Et là, avant d'analyser la question, je dis, Monsieur le Président, prochainement, lorsque vous allez nommer, faites-nous partir tous les membres de ce comité de gestion. Pourquoi? Vous avez pensé au début, lorsque vous preniez le pouvoir, de créer une installation d'électricité pour desservir la ville. Aucun accompagnement. Le social part d'abord par l'électricité. Dans un pays, dans un environnement où les conditions sont difficiles, si vous ajoutez aussi l'absence de l'électricité, en tout cas, il n'y a pas vie. Dans ce secteur, rien ne marche à ce jour. L'éducation. L'enseignement a été pris en charge par les parents, qui devraient en tout cas faire scolariser leurs propres enfants. Et lorsque vous venez au pouvoir, vous avez dit, constatant que le paiement des enseignants pose problème, le paiement des parents, des fonctionnaires de l'État pose problème. On ne peut pas les ajouter aussi cette charge de prendre en charge leurs enfants. Non. Nous suspendons que l'État prenne en charge. Une très bonne initiative saluée pratiquement par tout le monde. Mais aujourd'hui, très combattu par les uns. Et je vais vous démontrer comment c'est combattu. L'Église catholique. Parce que plusieurs églises, plusieurs écoles dans notre pays, c'est les églises catholiques aussi. C'est qu'on pouvait bénéficier hier, parce qu'on n'en bénéficie plus aujourd'hui, et voilà pourquoi il faut combattre cette opération. Et le combat jusqu'ici continue, et c'est comme ça que vous voyez certaines postures de certaines personnalités contre les gestionnaires de l'État aujourd'hui, c'est sur base de cette question. Le salaire des agents. Ça aussi au début, Monsieur le Président, lorsque vous avez pris le pouvoir, vous avez cru augmenter un peu d'argent à chaque agent de l'État. Ça a été constaté des primes que les gens ne touchaient pas hier. Les gens commençaient à toucher. Ça a été une joie pour tout le monde. Mais quelques temps après, ça a dégringolé. Pourquoi? Parce que l'auto a posé problème. Sur l'auto, Pascal a toujours dit, tant qu'on n'aura pas mis l'accent dans le secteur de l'agriculture pour stabiliser notre économie par notre production, et nous allons subir le choc parce que ça viendra toujours de l'extérieur où est décidée l'économie, où est conçu le plan de l'économie. Et nous allons continuer à subir. Pour ça, je ne sais pas comment on sera équilibré. À la prochaine nomination, Monsieur le Président, rendez le ministère de l'Agriculture vice-primature avec une personnalité qui aura compris la nécessité de commencer par là pour asseoir notre économie. Les 145 territoires, un bon projet, pris en charge par 3 partenaires. Il y a le PNUD, il y a le CFF, il y a le BSECO, avec objectif de construire les infrastructures de base pratiquement dans tous les territoires. Le CFF nous a prouvé que sur 100% plutôt, il a travaillé au moins à 80%. Le BSECO nous a prouvé, sur 100%, il a travaillé au moins à 80%. Le PNUD, franchement, c'est à 30%. Et donc, c'est le PNUD qui a ramené ce projet vers le bas. Comme si le malheur ne vient jamais seul, ma province, l'Ossankourou natal, on va la confier au PNUD. Conséquence, comme j'ai dit au début, rien n'est bien fait. Et voilà pourquoi il faut penser, confier ce projet à un autre partenaire, Ossankourou,
pour qu'il fasse bien le travail. Partout où le PNUD a travaillé, n'a pas rendu bon service, en tout cas à l'État, sinon substantiellement à votre programme. Alors les gens souvent me posent la question. Tout ça c'est bon, Pascal. Tout ça c'est bon. Mais qui est responsable? C'est la question que les gens me posent. Et ils me disent, il n'y a pas de mauvaises troupes, on n'a que de mauvais chefs. Pourquoi le chef ne comprend pas cela? Pascal répond, vous avez raison, mais vous n'avez pas totalement raison aussi. Parce que pour nous Congolais aujourd'hui, c'est un problème sociétal, le problème d'homme au Congo. Problème d'homme. Vous pouvez estimer quelqu'un aujourd'hui, lorsqu'il a une responsabilité, le résultat qu'il va vous produire, c'est vous décevoir. Nous avons cru hier qu'avec la diaspora, beaucoup de choses changeraient. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ce sont des Congolais. Vous n'allez pas les refuser de travailler. Lorsqu'on quitte le pays, on va ailleurs. C'est pour apprendre. Vous apprenez lorsqu'on vous ramène dans votre pays. Matérialiser ce que vous avez vu ailleurs, ça pose problème chez nous. Vous allez à l'université, vous terminez les études, vous avez des connaissances, on vous donne un secteur, travaillez. Quel est le résultat par après? Le problème, de mon point de vue, il est sociétal. Sûrement que vous allez encore me poser la question sociétale, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Il y aura une solution. D'où il faut des chocs. Si aujourd'hui on revient à la pratique de fouet, tout ça un peu désordonné, mais avec les droits de l'homme, ainsi de suite, les gens vont crier. Voilà pourquoi Pascal a toujours dit, et je le dis encore aujourd'hui, nous devons penser la démocratie à notre modèle. La voie qui nous permettra que, à travers une certaine détermination, selon notre manière, notre façon de vivre, permettra que, lorsqu'il y a des déviances dans le comportement, on soit à mesure de les sanctionner et les faire de manière convenue par rapport à nos réalités. On crée plusieurs polices, les unités de la police la fois passée. Pascal a dit, mais ce n'est pas très important. Commencez d'abord par la police de l'hygiène, qui doit traquer très sérieusement derrière les gens. Regardez l'état de la ville aujourd'hui. Je peux avoir tout ce que je veux, je jette partout, personne ne peut m'interpeller, je suis très libre de faire tout ce que je veux. Mais ailleurs, vous ne ferez pas ça. Pourquoi ça se fait chez nous? Et à ciel ouvert, tout le monde voit, est devenu... Donc nous avons systématisé, c'est devenu normal. La question du social. L'homme doit être recréé d'abord par une bonne éducation, et c'est comme ça que nous avons parlé d'éducation gratuite, mais que la suite des enseignements accompagne, entre autres au niveau secondaire et au niveau universitaire. Mais hélas, les mauvaises pratiques, quand vous allez dans nos universités, vous allez les trouver. La facilité de l'obtention des points. La facilité, en tout cas, des incompétents à la place des compétents. Et ceux-là deviennent domaines enseignants. Mais quel genre d'enseignement ils vont administrer? Et la conséquence, aujourd'hui, nous avons des mauvais produits. Une telle société ne sera pas avancée. Voilà pourquoi, il est vrai, oui, le chef, mais en même temps, les accompagnateurs doivent être de bonne qualité. Voilà pourquoi nous disons pour terminer notre émission. Dans 2 jours, c'est la nomination. Bientôt, c'est le gouvernement. Après le gouvernement, c'est les entreprises publiques. Et d'autres secteurs qui vont nécessiter la nomination de nouveaux animateurs. Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre, il s'agit de notre pays. Le choix des hommes est très important pour le reste du temps, pour créer une distinction, parce que l'attente était énorme. Lorsqu'on fait un mauvais choix, n'attendons pas demain à des miracles. Moi, je vous apprends
comment on peut faire une étude sur la personne pour identifier si elle est de bonne nature. Je vous évoque, pour terminer notre émission, deux disciplines, la psychologie et la philosophie. En psychologie, vous pouvez observer le comportement de quelqu'un. À travers l'observation, comme je le dis, il y a l'observation interne et externe. Les psychologues parlent de l'introspection et extrospection. Les faits externes que l'homme pose et les faits internes qui dégagent. Quand vous additionnez les deux, vous avez la probabilité de connaître quelqu'un. Passez par l'observation. Deuxième discipline, c'est la philosophie, dans sa notion de la discursivité. Tous les faits et gestes que la personne pose dégagent un message. Ensemble avec les services, que ce travail soit fait pour que, à travers la nomination, qu'on ait que les meilleurs d'entre nous pour nous imprimer de bonnes valeurs, à permettre à la société à pouvoir avancer. Nous vous disons merci, parce que nous avions bien voulu aujourd'hui parler social. Nous avons beaucoup fait de gymnastique en politique, mais je sais, à travers mon flair, que dans quelques jours, c'est les différentes nominations. Et voilà pourquoi j'ai bien voulu adresser cette émission directement aux décideurs pour que le choix des animateurs soit une priorité. Merci. À la prochaine. C'est ici. N'allez pas ailleurs. Au revoir.